Je lis du livre de Daniel, chapitre 6, au verset 3, ce qui suit. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revenons vers toi pour étudier ce thème magnifique, esprit supérieur. Tandis que nous lirons ta parole, que ton esprit nous aide à la comprendre au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu te rappelles de Daniel? Mais si. Nous avons vu qu'il était dans la cour du roi de Nebuchadnezzar à Babylone. Quand il arriva, on lui proposa de manger les mets du roi et de boire le vin. Il refusa en disant que c'était se souiller. Il demanda donc à celui qui avait la responsabilité de les nourrir de leur donner à manger des légumes et de l'eau à boire, une chose naturelle. Les choses que Dieu a créées quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Des légumes, des fruits, des céréales et boire de l'eau. Que s'est-il passé? Au verset 25 de Daniel chapitre 1er, il est dit, au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Voilà. Ce n'est pas le fait de manger des fruits, des céréales, des légumes et boire de l'eau qui donne l'intelligence. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. L'Éternel plaça sa bénédiction parce qu'ils étaient des ambassadeurs, parce qu'ils représentaient le royaume de Dieu. Et quand tu te consacres à Dieu, il te donne tout pour être la tête et non la queue. En continuant au même chapitre, je lis verset 19. Le roi s'entretenait avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Pourquoi? Parce qu'ils étaient compétents. Les années passèrent. Belshazzar devint roi. Daniel donna l'explication et il annonça à ce dernier qui avait utilisé les ustensiles du temple pour boire du vin avec ses concubines et autres. Dieu envoya à l'extrémité d'une main qui écrivit sur la muraille quelque chose dans une langue que personne encore une fois ne pouvait comprendre ni interpréter. C'est Daniel qui, une fois de plus, révéla à Belshazzar ce que c'était. Une fois qu'il fit cela, que s'est-il passé? Belshazzar voulut honorer Daniel en lui donnant la 3e place du royaume. Mais cette même nuit, il fut tué et Darius devint roi sur Babylone. Et que fait Darius? Il commence à savoir qui est cet homme, Daniel. Il découvre que c'est un captif, un Hébreu, qui jouait un rôle important à la cour de Nebuchadnezzar, puis de Belshazzar. Que décide-t-il de faire? De le prendre pour le mettre à la tête de son royaume. Pourquoi? Nous avons vu, parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Pourquoi? Parce qu'il était consacré à l'Éternel. Joseph était
consacré à l'Éternel. Voici pourquoi lui aussi avait un esprit supérieur et était en mesure de dire à Pharaon l'explication de ces deux songes. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous découvrons comment Daniel et Joseph étaient en mesure de révéler la vérité à ces deux rois. Merci Seigneur. Tu dis que lorsqu'une personne t'est consacrée, il a en lui un esprit supérieur que les autres. Seigneur, aide-nous à te chercher, non pas pour être supérieur aux autres, mais à être meilleur que ce que nous avons été par le passé. Que ton esprit nous transforme et que nous soyons en mesure chaque jour de te louer, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.